Merci, bonjour à tous. Tellement heureuse de célébrer 5 baptêmes ce matin. Bienvenue aussi à vous qui êtes la famille, les amis. C'est un privilège de partager ce que Dieu a fait dans la vie des futurs baptisés, mais aussi dans nos vies à chacun qui sommes de cette Église. J'aimerais parler ce matin de la beauté de ce que Dieu a fait dans nos cœurs. Ça s'appelle l'adoption. Dieu nous a véritablement adoptés. Et adopté par Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez un prisonnier qui est dans sa prison, qui a été condamné à vie parce qu'il a fait un crime très grave. Au bout de 20 ans, pour cause de bonne conduite, il est gracié par le président de la République. Vous savez que ça peut se passer comme ça dans certains pays. Et il reçoit cette grâce. Et au bout de 20 ans, il a le droit de sortir de prison. Et il sort de prison, juste devant la prison, sur le trottoir. Là, il voit une voiture qui arrive. Il voit un monsieur en costard-cravate qui lui dit « Monsieur, cette voiture, c'est pour vous. Veuillez rentrer dans la voiture. » Et là, il se demande « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne connais pas ce monsieur, je ne connais pas cette voiture. » Il rentre dans la voiture. Cette voiture l'amène jusqu'à une maison. Et c'est une grande et belle maison. Et il sort de la voiture. Le monsieur qui était au volant lui dit « Il faut que vous ayez toquer à la porte. » Il va toquer à la porte. Et là, à sa grande surprise, vous savez qui est-ce qui lui ouvre la porte ? Le président lui-même qui l'avait gracié. Et le président lui dit « Eh bien, bienvenue à la maison. Maintenant, tu fais partie de ma famille. Viens, je t'accueille. Qu'est-ce que tu aimes manger ? On va manger un petit coup ensemble. » Est-ce que vous savez si cette histoire a bien eu lieu ou pas ? Cette histoire, je dois vous le dire, est une histoire complètement fictive. Cette histoire ne s'est pas passée, en tout cas pas passée sur cette terre. Mais c'est ce que Dieu a fait pour nous. Dieu ne nous a pas juste acquittés, il ne nous a pas juste fait sortir de prison, et ce serait déjà extraordinaire, mais il nous a aussi adoptés dans sa maison. Et ça, c'est quelque chose de très beau. On va lire dans la Bible un passage qui parle de l'adoption. Et on va l'afficher pour que vous puissiez suivre. C'est un passage très connu dans l'Épître aux Romains, qui est écrite à l'époque pour les Romains. Et l'apôtre Paul, il va dire ceci, il va dire « En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre part aussi à sa gloire. Tous ces mots-là qui s'affichent, fils, adoption, père, enfant, ça nous parle de ce que Dieu a fait dans nos vies. Et mes chers baptisés, donc il y a Anne-Laure, il y a Chloé, il y a Victoria, il y a Enzo et il y a FIFA. Vous avez été adoptés. Vous êtes devenus filles et fils de Dieu lui-même. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie des baptisés ? Vous savez, je ne sais pas si vous, quand vous entendez le mot « adopter » ou « l'adoption », qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Moi, je viens d'une famille, une grande famille, il y avait 4 enfants. Et pour nous, adopter, je ne sais pas vous dans votre famille, mais pour nous, adopter, quand on était jeunes, c'était plutôt un mot péjoratif. Quand on voulait embêter notre frère ou notre sœur, on lui disait quoi ? On lui disait « Ouais, t'es adopté, toi. Toi, t'es adopté. » Ça veut dire, bon, tu ne ressembles pas à tout le monde, toi, t'es différent, t'es pas le bienvenu ici, quoi. T'es un peu moins que nous, quoi. Nous, on est les vrais, on est les vrais enfants, et toi, t'es adopté. Et donc, dans notre langage aujourd'hui, l'adoption, finalement, alors à la fois, c'est beau, mais c'est quand même, une fois qu'on est adopté, on ne se sent pas comme un enfant légitime. Mais dans la Bible, ce n'est pas ça. Et avec Dieu, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être adopté ? La première chose que ça veut dire qu'on appartenait à une autre famille, effectivement. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle avant qu'il y ait une bonne nouvelle.
Si on est adopté, c'est qu'à la base, on n'appartenait pas à la famille. Et la Bible dit que malheureusement, elle nous décrit, nous, tous les êtres humains, comme finalement des enfants du diable. Alors je sais que vous n'avez pas envie d'entendre ça ce matin, mais c'est ce que la Bible, elle dit. Elle dit même on est des enfants de colère, on a une nature qui n'est pas bonne. On appartient à la famille du diable. Et c'est pas vrai que, vous savez, souvent on dit oui, on est tous les enfants de Dieu. Non, à la base, on n'est pas les enfants de Dieu, mais Dieu veut que nous le devenions. Et peut-être que tu dis, mais non, moi ça va, je ne suis pas si pécheur que ça, je ne suis pas un enfant du diable, moi, quand même. Bon. Mais la Bible dit que même avec nos meilleures actions, même avec les choses les plus pures qu'on essayerait de faire, ça ressemble juste à des haillons souillés, dit la Bible. Aux yeux de Dieu, aux yeux de sa sainteté, ça ne suffit pas. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle. On est dans une famille, et d'ailleurs, on ne peut même pas en sortir. On ne peut pas dire, bon, ben, ciao, la famille, moi, je vais aller dans une autre famille. On n'a pas le droit, on ne peut pas. Et la deuxième chose que signifie l'adoption dans la Bible, c'est que ça signifie que quelqu'un est venu nous chercher. Quelqu'un nous a choisis. Et ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Et vous savez, ce n'est pas l'enfant qui adopte le parent. On pourrait croire, vous savez, ceux qui ont trouvé Dieu, ceux qui sont religieux, ceux qui vont à l'église, eux, ils ont choisi Dieu, quoi, en quelque sorte. Ils ont choisi la religion, ils ont choisi de devenir chrétiens. Mais j'aimerais te dire ce matin, en fait, la Bible, elle dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est Jésus qui parle. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est Dieu qui nous a choisis. Il a choisi de venir nous arracher à une famille qui nous faisait que du mal, qui ne nous apportait pas la joie et la paix à l'intérieur. Et il nous a amenés dans sa famille où il y a la paix, la vie éternelle, la sérénité, la joie pour l'éternité. Et ça, c'est la meilleure nouvelle au monde. C'est qu'on a possibilité, si on accepte l'adoption de Dieu, de changer de famille. Alors, est-ce que tu peux te tourner vers ton voisin, vous les baptiser aussi, et confirmer, dire oui, j'ai bien changé de famille. J'ai bien changé de famille. Ou alors, j'aimerais bien changer de famille. Bon, si tu es assis à côté de ta famille, on ne parle pas de la famille terrestre. On ne parle pas de la famille terrestre. Quelqu'un est venu et il a choisi, il nous a choisis. Éphésiens 1, verset 5. Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Lisez bien ça, écoutez bien ça. Il nous a prédestinés à être ses enfants, adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Dieu l'a véritablement voulu. Peut-être tu n'as jamais entendu parler de Dieu, tu n'es jamais rentré dans une église. Et ça peut être surprenant d'entendre « Dieu m'a voulu ». Dieu veut m'adopter. Dieu veut me montrer son amour et m'adopter. Et l'adoption de Dieu, ça a été un choix de sa part. Avant même que tes propres parents choisissent de te faire naître, ou même peut-être tu viens d'une famille où malheureusement, ça n'a pas été le choix de ton père ou de ta mère. Peut-être tu as vécu un abandon, un rejet. J'aimerais te dire, Dieu, lui, dans son amour, non seulement ne te rejette pas, mais lui, il t'a choisi avant même que tes parents, que la conception ait lieu pour ta vie. Dieu t'a choisi, Dieu t'a aimé, et c'est l'amour de Dieu qui a poussé à t'adopter. C'est son amour. Vous savez quoi, l'amour de Dieu, je crois que c'est la force la plus puissante de l'univers. L'annonce de l'Évangile, ce n'est pas un Dieu qui est sévère et qui attend la moindre occasion pour te punir. L'annonce de l'Évangile, c'est un Dieu qui t'aime et qui veut te tirer de cette famille dans laquelle tu étais avant. Il veut t'aimer, il veut t'adopter. L'adoption, ce n'est pas juste quelque chose de légal, c'est un acte d'amour de la part de Dieu. Et nous n'avons pas juste été pardonnés, je le répète, nous avons été adoptés. Nous n'avons pas juste été acquittés de notre péché, nous avons été accueillis dans une maison, une famille. Dieu est un père. Dieu est un père et il te veut avec lui dans sa famille. Il ne te forcera pas, il ne va pas venir t'arracher sans ton accord, bien sûr. Mais si tu es d'accord,
il vient et il veut t'avoir avec lui, dans cette relation familiale de père à enfant. Et j'aime cette citation qui va s'afficher, qui est d'un auteur qui s'appelle David Garner. Les motifs bibliques du salut ne s'arrêtent pas aux portes du tribunal cosmique, mais ils s'étendent résolument et intimement à la maison et au cœur paternel de Dieu. Dieu n'est pas seulement un juge, il est aussi un père miséricordieux. Le croyant n'est pas seulement un criminel acquitté, il est aussi un fils adoptif. Alléluia. Et si tu es un fils, une fille adoptif, il faut que tu comprennes quels sont tes privilèges. Ce n'est pas juste un statut, une étiquette. Il y a tellement de privilèges dans notre adoption. Et là, je m'adresse aussi à ceux qui peut-être connaissent Dieu depuis longtemps, lisent la Bible depuis longtemps, viennent à l'église. Et pourtant, n'ont toujours pas, peut-être on a compris que partiellement cette nouvelle identité. Les privilèges de l'adoption. Vous savez, dans le monde romain, l'adoption, c'était une pratique très courante à l'époque, il y a 2000 ans, quand ce texte il a été écrit. Et les Romains, en fait, autant aujourd'hui, nous, on peut écrire un testament, et si on veut léguer, par exemple, notre belle maison à quelqu'un, on peut écrire « Je déclare, je sous-signais votre nom, lègue ma maison à Anne Moureau. » Non, je rigole. C'est moi, excusez-moi. C'est une blague. Mais si vous voulez le faire, n'hésitez vraiment pas, il n'y a pas de souci. Dans le sens qu'on peut, si on le souhaite, écrire dans un testament vers qui on veut léguer nos biens. Si, par exemple, ce n'est pas forcément nos enfants, mais c'est quelqu'un à qui on est attaché, par exemple. Mais dans le monde romain, ce n'était pas possible. Tout du moins, c'était possible uniquement par l'adoption. C'est-à-dire que vos biens, ils allaient systématiquement à votre ou vos fils. Et si votre fils, peut-être, soit vous n'aviez pas de fils, votre fils était défaillant, ou vous vouliez quelqu'un de mieux que votre fils, eh bien, ce qui se passait, c'était une procédure appelée l'adoption. Et vous pouviez adopter quelqu'un qui allait devenir votre héritier, qui allait peut-être, ça se faisait beaucoup pour les empereurs aussi. Les empereurs, ils adoptaient celui qu'ils voulaient qui leur succède. Et donc, ce n'était pas une adoption comme aujourd'hui, on adopte des petits bébés. C'était plutôt une adoption de jeunes hommes ou même des hommes adultes. Et c'était aussi souvent que l'adopté était finalement plus âgé que l'homme qui l'adoptait. Vous imaginez ça ? Et donc ça, c'était donc un principe chez les Romains de pouvoir adopter pour que l'homme soit l'héritier de tout ce qu'on avait. Et ce qui se passait dans l'adoption romaine, c'est extraordinaire. Quand j'ai étudié ça, je me suis dit, waouh, c'est trop intéressant. Et ça nous parle aussi de nos privilèges. La première chose qui se passait dans l'adoption romaine, c'est que le jour de l'adoption, eh ben, le premier privilège, c'était que la personne, c'était comme si la personne n'avait jamais existé, c'était une vie toute nouvelle qui était donnée à cette personne. L'ancienne vie de l'adopté, elle s'est complètement effacée. Je vous assure, c'était comme si la personne n'avait jamais existé, jamais vécu. Et nous aussi, et vous allez l'entendre tout à l'heure avec les témoignages des baptisés, c'est une vie nouvelle. C'est pas juste, maintenant je décide d'aller à l'église, quoi. J'ajoute ça à ma vie. Non, avec Dieu, quand on rencontre Dieu, qu'on lui donne son cœur, il nous donne une vie complètement nouvelle. Complètement nouvelle, et ça c'est la première bonne nouvelle et le premier privilège de l'adoption. Ensuite, ce qui se passait aussi, c'est que la personne adoptée, ses dettes, elles étaient effacées. Totalement. C'est génial ça aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des dettes dans votre vie, mais imaginez si vous avez des dettes et que tout d'un coup, juste parce que quelqu'un dit « Tiens, je t'adopte, tu viens dans ma maison et j'efface tes dettes. Je paye tout pour toi. » La personne n'avait plus du tout besoin de travailler. Et c'est le sens du verset 15 qu'on a lu tout à l'heure dans Romains 8. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. L'esclavage à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. L'esclavage à l'époque, c'était le salariat, quoi, le fait de travailler. Et quand tu étais adopté, tu n'avais plus à travailler. Alléluia. Voilà, j'étais sûre que quelqu'un allait réagir. Même si le travail est bon, chers amis.
Mais quel repos, ça c'est le deuxième privilège. Quel repos. On n'est plus esclave, on ne doit plus travailler pour gagner la faveur de Dieu. On ne doit plus travailler, faire plein de bonnes œuvres pour enfin être accepté par Dieu. Non, nous sommes acceptés et il nous dit maintenant tu peux te reposer de toutes tes œuvres. Tu es accepté, tu es pardonné, tu es adopté. Donc le deuxième privilège, c'est le repos. Ensuite, la personne qui était adoptée, elle recevait un nouveau prénom. Je ne sais pas comment vous vous appelez, si vous aimez bien votre prénom, mais si tu étais adopté dans l'époque romaine, tu recevais un nouveau prénom. Et ça nous parle d'une nouvelle identité. Une nouvelle identité. Nous ne sommes plus enfants de colère, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus enfants du diable, nous sommes enfants de la liberté. Nous appartenons à Dieu. Et peu importe, vous savez, peut-être, ce n'est pas un prénom le problème, mais c'est peut-être des étiquettes qu'on vous a mis. On vous a appelé comme ceci, on vous a appelé comme cela. Et quand Dieu décide de vous adopter, quand vous aussi vous vous laissez adopter, alors les étiquettes du passé, elles sont retirées par la puissance de Dieu. Les étiquettes ne tiennent plus. Si dans ton passé, on t'a appelé échec, si dans ton passé, on t'a appelé pas suffisant, si dans ton passé, on t'a dit « ouais, mais toi, quand tu parles, c'est n'importe quoi », tout ce qui a été dit sur toi dans ton passé, Dieu dit l'inverse dans ton présent maintenant. Il dit « je t'aime », il dit « tu n'es pas un échec, tu es victorieux, je te vois pur, je te vois saint, je te vois pleinement avec tout le potentiel que j'ai mis en toi ». Il change notre nom, il change notre nom, on a une nouvelle identité, alléluia. Ensuite, quatrième privilège, c'est l'héritage. Verset 17 nous dit « si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers ». Donc dans ce que j'ai expliqué par rapport à l'adoption romaine, c'était tout à fait logique. Si tu es adopté, tu es héritier. Et qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus, qui est Dieu, il est venu sur cette terre. Il est venu vivre comme nous, dans la chaleur. Il n'avait pas la clim, lui. Il est venu vivre dans la poussière. Il est venu dans un corps humain. Il a su exactement tout ce qu'on vit aussi, nous. Il a pris sur lui notre condition. Il a pris sur lui notre péché. Pourquoi ? Parce qu'il voulait que nous rentrions dans sa famille. Il a voulu que nous faisions partie de sa famille. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on est adopté par Dieu, tout ce qui est à Jésus est à nous aussi. Tout ce qui est à lui. La Bible dit on est assis avec lui, à la droite du Père. C'est un mystère que j'ai du mal même à concevoir. Que spirituellement, je suis au même endroit que Jésus. Parce que Dieu m'a adopté. Ensuite, le cinquième privilège, c'était la sécurité. Parce que l'adopté dans l'Empire romain, en fait, il fallait 7 témoins. Au moment où l'acte était signé, il fallait 7 témoins pour qu'il n'y ait pas de problème ensuite. C'est-à-dire que si 1 an, 2 ans, 5 ans après, quelqu'un venait contester et dire non, cet homme-là, il n'est pas l'héritier. Non, c'est moi qui dois devenir empereur ou c'est moi qui dois être l'héritier. Ce n'était pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y avait 7 témoins. Et ici, dans l'adoption divine, il nous est dit que c'est le Saint-Esprit lui-même qui est le témoin. Le Saint-Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la plus grande des sécurités. Le Saint-Esprit est Dieu également. Il est Dieu. Et Dieu lui-même le dit, il est témoin. Personne ne pourra contester ça. Personne ne pourra vous arracher de la main de Dieu les baptisés. Personne. Personne. Dieu lui-même témoigne aujourd'hui. Il dit, j'ai vu la décision du cœur de chacun d'entre vous. Je l'ai vu, je témoigne et je déclare que vous êtes maintenant mes enfants et personne ne pourra changer ça. Ce n'est pas annulable. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est que dans l'adoption romaine, figurez-vous que autant un homme, un papa, pouvait, comment ça s'appelle quand on reniait un fils, désavouer un fils naturel, c'était déshériter, ou même désavouer, dire tu n'es plus mon fils. Ça, c'était possible pour des fils naturels.
Mais pour des fils adoptifs, c'était irréversible. Irréversible. Il y a une sécurité dans l'adoption. Et ce qui est terrible, je ne sais pas si vous savez, mais dans certains pays, aux États-Unis par exemple, l'adoption, malheureusement, elle est réversible. J'avais vu un reportage il y a quelques années de familles qui adoptaient quelqu'un, un enfant, mais l'enfant, quelques années après, l'enfant, il était terrible, hein, il faisait des bêtises, ça n'allait pas, il y avait vraiment des gros problèmes. Et les parents choisissaient de rendre l'enfant. C'est terrible. Et j'ai lu qu'il y a environ 1 mineur sur 4 aux États-Unis qui est désadopté. C'est terrible. Mais j'aimerais dire, avec Dieu, jamais ça se passe comme ça. Jamais, 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 jamais. Jamais Dieu ne te rendra. Jamais Dieu changera d'avis. Quand bien même tu le décevrais, quand bien même tu tomberais, quand bien même tu t'éloignerais de lui, lui s'éloignera jamais de toi. Alléluia. Il y a une sécurité dans notre adoption. Il y a une grande sécurité dans notre adoption. Et ensuite, ce que ce texte aux Romains il nous dit, il nous parle d'un petit mot. Il nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Abba. Alors peut-être, vous ne connaissez pas ce mot. Abba, c'était le mot araméen. C'était la langue qui était parlée à l'époque en Israël. Et Jésus parlait cette langue. Et Abba, ça voulait dire tout simplement « papa ». Et peut-être nous qui sommes depuis longtemps chrétiens, ça nous choque plus ça, mais j'aimerais qu'on se rappelle quel honneur, quel privilège, quel miracle, quelle intimité on peut avoir de pouvoir nommer le Dieu des dieux, le Saint des saints, le Dieu créateur qui a tout créé. On peut venir jusqu'à lui et lui dire « Papa ». On peut lui dire « Papa, je suis trop contente d'être avec toi ». Et ce n'est pas de l'irrespect. C'est l'accès et l'intimité avec notre Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu as une image de Dieu religieuse, rigide, et ce matin entends que Dieu lui-même, il a comme un message, une parole pour toi, qui dit tu peux venir plus proche, tu peux venir à moi, tu peux tout me dire, tu peux me dire même papa. Tu peux me dire père. Et peut-être pour certains d'entre nous, dire papa ou père, c'est particulièrement douloureux. Parce que notre père, soit on ne l'a jamais connu, soit il a été là, mais en fait, il n'était pas là. Soit il a été là, il a essayé maladroitement d'exprimer son amour, mais jamais les mots « je t'aime » sont sortis de sa bouche. Mais Dieu veut dire de sa bouche « je t'aime ». Je t'aime et je veux être ton père. Je voudrais tellement être ton père. Et donc ça, c'est l'avant-dernier privilège, l'intimité. Le dernier privilège, c'est l'accès. Vous savez, quand vous n'êtes pas fils ou fille dans une maison, vous sentez la différence. Si je viens chez vous et que je suis invitée, je ne vais pas aller dans la cuisine, ouvrir le frigo et commencer à couper une tomate. Voyez ? Parce que je ne suis pas de la famille. Mais si vous êtes l'enfant, moi chez mes parents, ça fait des années que je vis seule ici à Montpellier, que j'ai fait ma vie, j'ai travaillé, etc. Mais à chaque fois que je retourne chez mes parents, croyez-moi, je me sens chez moi. Je n'ai pas besoin de leur demander, est-ce que c'est toujours OK, vous êtes toujours mes parents, je peux me permettre de... Je fais, non, allez, qu'est-ce qu'on fait à manger? Allez, je vais faire à manger ce soir, etc. Je suis la fille. Je suis la fille. Et avec Dieu, c'est pareil. On peut tout lui demander, on peut lui parler de tout. Il n'y a pas de choses trop grandes, il n'y a pas de choses trop petites qu'on ne puisse dire à Dieu. Moi, pendant longtemps, avec Dieu, je le sollicitais que pour les grandes décisions, que pour les grandes choses, vous savez. Et presque, je n'avais pas l'habitude de parler à Dieu des petites choses de la vie. Et j'ai développé une relation avec lui comme un père. Et j'ai commencé à le prier. Au début, je me disais, Seigneur, je suis en voiture, je suis en retard. Voilà, je tourne dans le quartier, je trouve toujours pas de place, je suis en retard à mon rendez-vous. Seigneur, s'il te plaît, papa.
est-ce que tu pourrais me donner une place de parking ? Et plusieurs fois dans ma vie, je fais une parenthèse, mais plusieurs fois dans ma vie, je vous assure, c'est comme si Dieu se plaît à me faire des clins d'œil sur des petites choses comme ça qui ne sont pas vitales, mais qui sont comme des cadeaux où il choisit de me dire « Ma fille, je suis là, je t'aime ». Et il y a une place qui se libère. Au moment où je viens de faire la prière. Oh là 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 là. Je nous encourage à prier Dieu pour tout, à lui demander pour tout. Même les choses où vous dites, non, mais il a d'autres choses à faire. Oui, mais il est Dieu, il peut tout faire, il peut tout entendre à la fois. Il n'a pas besoin de gérer juste les grandes affaires de ce monde. Il t'aime tellement qu'il est... vous savez, un cœur de papa, il aime quand son fils vient lui demander une faveur. Papa, s'il te plaît. Rien que la démarche de l'enfant nous plaît. Après, on peut dire oui, on peut dire non. Je vous encourage à dire non aussi des fois à nos enfants. Mais... le papa et la maman seraient plus attristés que l'enfant juste ne leur parle plus et aille se débrouiller seul. Et combien de fois dans nos vies, on se débrouille seul ? Et quand, en tant que chrétiens qui avons connu cette adoption, on continue à se débrouiller seul, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas pleinement rentré dans notre identité de fils et de filles adoptés. Nous avons été adoptés. Alléluia. Donc j'aimerais, pour finir, juste nous encourager à réaliser que nous n'avons pas juste été pardonnés. Ne restons pas juste à cette étape-là. Nous avons été adoptés. Alors viens profiter dans la maison. Viens profiter de tout ce qui est à Jésus, c'est aussi à toi. Viens profiter de tout ce que ton Père veut te dire. Ton Père est céleste, ton Père divin, Dieu lui-même. Il est un Père qui parle. Il aime te parler, il aime te parler, il aime te parler. Et tu peux, quand tu vas rentrer chez toi, peut-être ce soir, dire, j'avais jamais vu Dieu comme ça, comme un Père. Mais Père, Seigneur, si tu existes, parle-moi. Et écoutez ce qu'il va vous dire. Vous allez être surpris. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui te connaît. Dieu est un Dieu qui veut t'adopter. Et l'adoption divine, par l'amour du Père, c'est ce qui va te guérir de toutes les blessures de rejet, d'abandon, les blessures de « je ne sais pas quelle est ma place dans ce monde ». Toutes les blessures trouvent leur solution dans l'amour de Dieu. Toutes. Dieu est un Dieu d'amour. Et j'aimerais qu'on finisse en priant ensemble. Et que vraiment on puisse juste ouvrir nos cœurs maintenant à dire oui, Seigneur, je veux recevoir cet esprit d'adoption. Alléluia. Seigneur, on vient vers toi maintenant, comme un enfant qui a compris qu'il peut courir jusque son Père. Nous avons accès à toi. Merci d'être un Père rempli d'amour pour nous. Merci d'être un Père qui continue à nous aimer. Merci d'être ce Père qui nous a adoptés et que dans ta main, nous sommes en sécurité. Il n'y a rien qui pourra nous arracher de ta main. Et Seigneur, nous prions maintenant, nous disons oui, nous voulons goûter à cette adoption. Et si c'est ton cas, dans ton cœur, tu peux juste le dire dans ton cœur. Oui, je veux goûter à cette adoption. Oui, je veux découvrir ce Père d'amour. Je veux te découvrir, Seigneur. Je veux te découvrir, Dieu. Viens te révéler à mon cœur. Viens te révéler, viens révéler ton amour à mon cœur, Seigneur. Et j'accepte que oui, je ne suis pas encore dans ta famille, mais je voudrais goûter à cette nouvelle famille. J'accepte que oui, j'étais loin de toi, j'étais dans le péché, mais tu m'as pardonné et plus que ça, tu m'as adopté. Alors Seigneur, merci. Je prie maintenant pour tous nos amis qui sont là ce matin et que vraiment par la puissance de ton esprit, qui est un esprit d'adoption, tu viennes maintenant parler directement au cœur et tu viennes convaincre d'amour, mais aussi de péché, là où nous étions loin de toi, et nous convaincre que tu nous as tellement aimés, que tu as donné ton Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Merci Père pour ton adoption. Au nom de Jésus. Amen. Amen.